Bon bah écoutez, je vous propose de passer sur l'achat manga, comme ça on se termine tranquillement, le stream là-dessus. Donc bah écoutez, c'est pareil, hein, cette semaine on a encore quand même pas mal de belles choses. Donc on va avoir encore quelques trucs. Donc pareil, n'hésitez pas en même temps que je vous montre tout ça, bah, à me dire un petit peu ce qui vous tente. Donc hop, on bascule sur le setup caméra. Et je vais juste tweeter juste avant du coup qu'on va faire cette partie-là du live. Parce que du coup l'achat manga, genre, c'est le truc qui intéresse le plus. Et je vais vous montrer du coup euh, bah, ce qu'il y a gagné cette semaine. Et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Alors, c'est parti pour l'achat manga. Hop, c'est tout. Et du coup, je vais alors du coup commencer du coup par. Alors, ça peut-être faire un petit peu de moi la caméra. Ah, ça a bougé la caméra. Hop, vous n'avez rien vu. Vous avez vu l'envers du décor. Donc voilà, cette semaine, ce sera soit, donc le gagnant aura le choix, hein, c'est soit du coup la serviette Blue Lock, soit la serviette Atelier des sorciers. Ah, donc si jamais vous les avez ratés, donc il y en aura une à gagner cette semaine, donc au choix cette semaine, et du coup la semaine prochaine ce sera l'autre. Voilà. Donc j'ai pu réussir à. Donc moi je les ai reçus de la part de Pika, et j'ai pu réussir, bah, vu que quand même moi j'achète aussi des tomes de mon côté, du coup j'ai pu les récupérer cette semaine chez mon libraire, et du coup bah, je vais vous faire. Je vais en faire gagner parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui du coup l'ont raté. Donc voilà, petite serviette, ça fait toujours plaisir. Donc en même temps, je vais vous montrer du coup. Donc ça, faut que j'essaie d'en trouver. Je vais vous montrer ça. Putain, mais la caméra arrête pas de bouger, c'est horrible. Faut que je trouve un pied un petit peu plus solide. Donc je vais laisser ça devant en attendant. Et je vais vous lire et ensuite on va commencer. Alors, One Piece c'est le manga où le héros veut devenir le meilleur ninja. C'est à peu près ça, ouais. J'ai raté l'occasion de l'avoir catholique collector, hors de question de le revendre. Bah tu m'étonnes. Je pense qu'il y en a malheureusement beaucoup qui le voulaient et qui en auraient pris soin, qui bah, l'ont pas eu à cause de toute cette spéculation. Pas de forte chaleur pour être prêt pour l'été. C'est vrai qu'en plus elles sont de qualité, hein. Mine de rien elles sont de qualité, donc ça c'est cool. Donc écoutez, on va commencer du coup, donc ça je vais essayer d'en vous en récupérer aussi parce que je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Donc ça c'est dispo uniquement à la FNAC, parce qu'on peut le voir sur la petite étiquette derrière, voilà, il y a un petit logo FNAC, donc à la FNAC, alors je sais pas s'il y a tous les joueurs ou pas, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait Isagi Yoshi, donc vous pouvez trouver du coup un petit badge voilà, à l'effigie de Blue Lock. Voilà, donc ça c'est non exclusif à la FNAC. Voilà. Donc n'hésitez pas à le demander. Et puis moi je vais comme d'hab si vous en chopez pour en faire gagner dans les prochains lives. En parlant du coup de choses à faire gagner, donc je vous avais montré la semaine dernière bah, du coup le tome 90, donc j'avais réussi à en avoir un deuxième du coup pour vous faire gagner. Et bah j'ai fait pareil du coup avec l'atelier des sorciers. Voilà. Donc pareil je vous ai chopé un. Donc moi j'ai déjà le collector, hein, tout ça du coup je les ai en double. Donc, je vous ferai gagner aussi un tome de l'atelier des sorciers. Là le tome 8 collector, donc avec du coup on l'avait déballé ensemble, mais je vous le remonte quand même. Donc la jaquette réversible et du coup le mini artbook. Et j'ai aussi du coup un coffret Promise Neverland. Voilà. Donc ça pareil, ça pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez voir la rediff. On a fait une ouverture manga en ASMR, voilà. Euh, celui-là on l'avait ouvert en ASMR, donc voilà. Donc celui-là par contre c'est le scellé, hein, c'est celui que je vais vous faire gagner, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est bien scellé. Donc voilà pareil, donc voilà ces deux collecteurs là, ce sera pour le prochain concours, voilà. En plus ils sont très jolis, donc je suis content de les faire gagner à des gens qui le méritent, voilà. Ensuite, donc là c'est de l'achat manga, hein, vraiment. Donc on a le tome 12 de Perfect World, donc j'ai pris voilà parce que c'est la version collector du coup, parce que à la fin, voilà, donc il y a toute une partie de texte, voilà, où il y a eu des échanges, donc du coup c'est un manga qui traite du handicap, donc je crois que c'est que le handicap d'être en fauteuil roulant. Comme je dis, je l'ai pas encore lu, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais normalement c'est ça. Alors attendez, je cherche juste. J'ai juste un tip, parce que du coup je l'ai acheté parce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être qui a fait un petit mot dedans. Alors je cherche juste où est-ce qu'il l'a écrit, comme ça je vous montre. Voilà. Donc c'est donc à la fin il y a des témoignages du coup de lecteurs, et du coup il y a Homo Shiroi du coup qui est
Donc il fait voilà, des petites vidéos, des petits, voilà, je sais plus s'il a un blog, je sais qu'il fait des vidéos en tout cas, donc voilà, donc vous pouvez retrouver sa chaîne, et du coup il parle aussi un petit peu de tout ça. Donc voilà, donc j'ai pris pour ça, parce que du coup, il faut que je commence absolument la série, mais je voulais quand même choper la version spéciale avant qu'elle soit en rupture de stock. Qu'est-ce que debout dans le chat? Ça m'enlève de le gagner. Ouais, le coffret est beau, hein, je suis d'accord avec vous. La SMR a un moment de live qu'il ne fallait pas louper. Ouais, c'est vrai que le moment ASMR a été très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas encore la chaîne, n'hésitez pas, parce que du coup, quand on sera aux 100 followers, on fera du coup un petit comment on pourrait appeler ça? Ouais, un manga tour de la manga room. Ouais, je vais vous teaser encore un petit peu. Donc là, on est posé sur le bureau, donc c'est-à-dire qu'il y en a encore en dessous, mais il y a aussi beaucoup de trucs, voilà, un petit peu au-dessus, un petit peu, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses autour de nous. Mais tout ça, du coup, ce sera du coup pour un live spécial pour les 100 followers. Donc n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, on a 2 titres, du coup, donc c'est les titres du coup pour les 48 heures de la BD, comme je vous en avais parlé. Donc, pour Ellen Zero Up, comme vous pouvez voir ici, c'est pas la même couverture que le tome 1 normal, donc c'est la couverture du tome 2 collector qui est en couleur inversée. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour les 48 heures de la BD, donc tome dispo à 2€. Je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, tome à 2€, donc voilà, pour ceux qui veulent commencer, voilà, c'est le tome 1 normal, hein, tout à fait classique. Donc voilà, moi je les prends pour les couvertures alternatives, parce que voilà, je suis toujours fan de ce genre de petits trucs. Et bah tu vois, Vanilli, j'ai bien fait de te le dire, parce qu'au moins du coup t'es sûr de follow. Mais ça arrive que des fois il y a des gens qui sont là toutes les semaines, qui sont persuadés de suivre la chaîne, et qui se rendent compte au final que bah en fait non. Et pareil du coup, quand tu sors de la BD, tome 1 de Noir et Blanc, donc là de mémoire aussi c'est pareil, c'est aussi une couverture exclusive. Voilà. Donc pareil 2€, donc n'hésitez pas. Il y en a peut-être encore en stock en librairie, hein, donc foncez dessus si vous les avez pas encore. Hop, je chope la pile suivante. Donc là c'est pareil, on a encore beaucoup de choses. Donc là j'ai montré les 4 en même temps, parce que du coup il y a une sortie, donc sortie Meian cette fois, avec Kengan Ashura. Donc qui est le remplaçant de l'abonnement Kingdom du coup, parce que c'est l'abonnement qui est en cours. Donc ça voilà, c'est du gros furieux, du bon manga de baston. Donc je vais découvrir ça avec attention. Donc ouais, je me suis pris l'abonnement pour profiter. Voilà, donc les 4 tomes sont sortis. Et donc on a le même principe voilà, avec les box, etc. Donc j'ai foncé dessus tant que c'est dispo. Enfin, ce sera toujours dispo, hein, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Mais voilà, parce que j'ai testé J'ai testé. On a ensuite, du coup, Zozo Zombie chez Vega, devenu Vega Dupuis. Donc voilà, ils ressortent un petit peu plusieurs de leurs titres. Du coup, en offre découverte à 3€. Donc comme vous pouvez voir, voilà, les 3 premiers tomes sont à 3€. Donc voilà, si c'est un titre qui peut vous tenter, et franchement, même si ça vous tente pas, vous pouvez toujours vous prendre le tome 1 à 3€. Hein. Moi c'est pareil, voilà, c'est un petit peu du manga comique. Donc moi voilà, je me le suis pris parce que je voulais absolument le lire. Donc j'en ai profité tant qu'il y avait l'offre à 3€, voilà, pour me lancer dedans. Voilà. Puis à 3€, hein, j'ai envie de vous dire, même un seul tome, c'est bonne affaire. Ensuite, nouveauté de chez Kana, The Kingdom of Ruin. Ça c'est pareil. J'étais tenté, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc en plus c'est pour public averti. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Donc ça ce sera pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines du coup. Puis je vois qu'en plus voilà, comme vous pouvez le voir, malheureusement, ça a été abîmé par la poste. Qui sont pas très doués pour livrer des tomes malheureusement. On a aussi une autre sortie, one shot, Nishigara holographe d'Inyo Asano. Ah ça je pense que Inyo Asano, je pense que ça vous parle. Et du coup j'avais, putain, il est un petit peu sale en plus, tiens, c'est marrant. C'est vrai que des fois les tomes arrivent dans des états, des fois c'est un peu bizarre. Salut Sofiane, comment tu vas? Donc voilà, donc Inyo Asano, j'avais envie de tenter. Voilà. Donc côté Kana, voilà, les 2 sorties du moment, voilà, on va tester ça du coup. Salut Brachi, comment tu vas? Pas de soucis pour le retard, hein, tu peux arriver quand tu veux. Je connais pas Inyo Asano, mais je l'ai pris pour découvrir. Prochaine fois, je m'achète Bonu Pun Pun. Ah, c'est pas Bonu Pun Pun, faut que je me le tente. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup d'Inyo Asano, mais du coup, ça va être l'occasion un petit peu de découvrir un petit peu ce qu'il fait. Donc voilà. Parce que du coup, comme je vous l'avais déjà dit dans les précédents lives, j'ai commencé à découvrir Urasawa. J'ai pas du tout été déçu.
Et voilà, donc Asano, ça va sûrement être l'un des prochains. Donc voilà, donc ça va être ma première porte d'entrée. Et comme tu dis, Kosaki, je pense que c'est un petit peu triste. Donc je suis quand même curieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme sortie? On a quand même encore pas mal de petits trucs. Donc bah, voilà, le tome 3 de Mashal. Voilà, je continue la série. Hein. Je continue la série. Vous en avez parlé tout à l'heure. Bah donc du coup il est là aussi. Donc Lonely World. Ouais, chez Kiyun qui m'intrigue beaucoup aussi. Donc ça va être l'occasion. On a évidemment le tome 9 des Jujutsu Kaisen. Voilà. Pareil, ça, série que du coup je regarde depuis le début. D'ailleurs j'ai quelques petits trucs aussi là-dessus. J'ai un gros PLV qu'il faudra que je me débarrasse un jour. Je sais pas comment je vais faire mais j'ai un giga PLV. Et le dernier tome d'Aria chez Kiyun encore. Voilà. Donc c'est le dernier tome de Aria the Masterpiece. Bah, ça c'est du gros bébé aussi. Hein. Voilà, dernier tome du coup. On a encore quelques sorties. Hop. Donc du coup j'ai mis mes piles. J'ai aligné les piles parce que ça commence à faire beaucoup. Aria c'est bien. Bah écoute, en fait moi j'attendais du coup que tout soit sorti. Parce que j'ai vu que c'était terminé en fait. Donc j'avais profité d'acheter les tomes au fur et à mesure pour pas non plus me retrouver à acheter toute la série d'un coup. Mais écoute, j'ai eu que des bons retours dessus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai moi aussi craqué. Hein, parce que des fois moi aussi j'écoute les avis des autres. Mais voilà, donc ça va être une découverte pour moi aussi. Mais je pense que ça peut être pas mal du tout. Hein. Ça parle de Venise et j'adore la ville. Bah écoute, ouais, c'est vrai qu'au niveau graphique, bon, on va pas trop spoiler non plus. Hein, mais c'est vrai que ça. Moi je trouve ça très très joli. Hein, très très joli. T'as bien fait car c'est en tirage limité. Ouais, bah c'est bien ce que je me disais aussi. Hein. De toute façon, en général, les grands formats, c'est rare que ce soit en très gros tirage. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, en général, quand il y a un titre qui m'intéresse, même si je sais que je vais pas lire tout de suite, je préfère quand même l'acheter. Comme ça, moi, je suis tranquille. Parce que j'ai pas à me dire, ah, j'espère quand même que ça va me rester encore un peu, que je vais en avoir encore un peu. Voilà. Au moins, je suis sûr que j'aurai tous les tomes. J'adore Aria, j'ai eu que de bons retours sur ce manga perso. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près tous pareil. Hein. Je pense qu'au niveau des retours, on a eu que de bonnes surprises. Donc écoutez, on va tenter ça bientôt, je pense. Puis on parlera. Je pense que je lirai au moins le tome 1 pour vous en parler. Autre du coup, petit tome. Donc ça c'est du Jiro Taniguchi, donc c'est pareil, j'en ai pas lu. Et j'ai profité du coup parce que Casterman ils sortent du coup ils sortent une spéciale graphique à 10€ unité. Donc écoutez, je me suis dit que bah voilà, j'allais tenter. J'ai vu que ça s'était en plus vendu comme des petits pains, donc vu que j'ai vu qu'il a resté un à ma librairie, bah écoutez, j'en ai profité. Voilà, comme ça me permet un petit peu de découvrir ces auteurs-là. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée. En autre sortie, du coup, il y a Fantasy Lazy Life, le tome 9. Voilà. Ça c'est pareil, c'est une série qui au début faisait un petit peu itchy, mais qui au final le devient de moins en moins. Et voilà, c'est le genre de série qui est un petit peu surprise et qui est très intéressante à suivre. Un petit peu dans le même registre, on a le tome 10 de Classroom for Heroes. Voilà, c'est un petit peu manga DA, un petit peu. Enfin, ça, c'est vraiment une petite lecture de détente, pas prise de tête. Voilà, donc de la 10e tome. Ensuite, c'est pas un tome, attention, je l'ai pas encore reçu. Mais en librairie, vous pouvez déjà trouver du coup l'extrait du premier tome de Toilet Bound Anako-kun. Voilà, donc voilà, c'est le petit livret, hein, je pense que vous connaissez. Voilà, il est sorti en librairie, donc si vous voulez avoir un petit titre de ce que ça donne, bah écoutez, l'extrait est dispo. Et du coup, on a aussi le visuel de ce qu'on avait du coup vu ensemble en actu. Voilà, il y aura un petit standy du coup, petite figurine qui sera dispo pour l'achat du coup de 2 tomes pour la sortie. Voilà. Côté Kurokawa, on a du coup le dernier tome de Real Account, du coup qui est un petit peu plus épais que les autres tomes de la série. Et petit détail, je sais pas s'il y en a qui lisent la série ou qui ont remarqué, en fait, à chaque fois, les numéros, à chaque fois en fait c'est une application différente. Voilà, à chaque fois du coup c'est un détail de l'édition française. À chaque fois ils ont fait du coup des logos en rapport du coup avec une application qui est adaptée du coup pour le titre. Donc voilà. Ça c'est pareil, c'est un peu le genre de titre ambiance survivale que j'aime beaucoup.
mixé à une ambiance réseaux sociaux qui est très sympa. Donc voilà, belle découverte. Moi j'aurais demandé à mon libraire l'extrait. Bah écoute, tu demanderas pour une fois, je pense ça, en général les extraits ils les ont sur des durées assez longues quand même. Mister Dr. Chips original, ouais c'est vrai que alors attendez, vous savez quoi, je vais vous le remettre en avant. Et j'essaie de vous rechercher, je vais essayer de le caler. Et j'ai regardé vite fait, parce que du coup, donc c'est Fabien Vautrin qui fait ça. Qui a du coup un graphiste qui avait été pendant un bon moment directement employé entre guillemets qui était employé, qui s'occupait de tout le côté graphique de Kurokawa, qui est maintenant indépendant, mais qui fait encore beaucoup de travail pour Kurokawa. Donc c'est notamment lui qui a designé toute la collection Kurosawa. Et voilà, j'ai l'exemple typique là. Donc ça, je vais l'enregistrer et je vais vous la montrer. Hop. Donc là c'est du sketch, j'essaie d'en trouver 2-3 autres pour vous illustrer. Donc ça je pense que c'est quand même sympa à voir. Donc je vous ajoute l'image tout de suite, bougez pas, hop. On ajoute l'image, on ajoute le petit extrait de dessin. Donc là c'est des croquis, mais il faut savoir que du coup les tomes sont bien avec ces logos là du coup. Elle s'affiche en très grand, donc je vous la mets en petit. Comment on va la mettre? Je vais la mettre là, comme ça va pas trop rougir non plus. Hop. Donc voilà. Donc vous voyez par exemple le tome. Alors pour le coup le tome 24, je sais pas quelle application c'est, j'en connais pas. Mais le tome 16, comme vous pouvez le voir, c'était du coup basé sur Tinder. Le tome 17 sur Google Drive. Le tome 18 sur Google Calendar. Le tome 18. Oh, il est tombé. Le tome 18 sur Airbnb et le tome 19 sur TikTok. Voilà, donc en fait, voilà, à chaque fois, chaque numéro de tome est très bien pensé. Alors je sais pas, je continue de regarder si j'arrive à pas vous en trouver d'autres, mais je crois pas. Ah si, là, bougez pas. Voilà, c'était du teasing, mais vous pourrez quand même voir un petit peu l'idée générale. Mais ça, voilà, c'est ce genre de petits détails que les gens ne remarquent pas forcément, mais qu'en même temps, je trouve très sympa. Ouais, il y a 2 tomes 18 parce que tu vois, il y a un petit 1 et un petit 2 en dessous. Et en fait, alors de mémoire, c'est le Airbnb qui a été. Attendez, bougez pas, je crois que je vais pouvoir vous le choper. De mémoire, c'est le Airbnb qui a été gardé. J'en ai chopé quelques-uns, je vais pouvoir vous les montrer du coup. Je pense que ça va vous faire une belle petite comparaison. Alors, le tome 15, on l'avait pas. Il n'y était pas, mais je vous montre en dessous. Hop, le tome 15, du coup, c'était. Si ça fait le focus, ça va pas vouloir, si, non. Montrer la tranche peut-être, est-ce que tu veux le focus là-dessus? Voilà, donc bon, le focus c'est pas terrible, hein. Parce que j'ai pas beaucoup de distance. Voilà, donc le tome 15 c'était Messenger, voilà. Le tome 16, du coup, ça a été bien été pour Tinder. Voilà la version finale, du coup on le voit par rapport à celle qui est au-dessus. Le 17, du coup, ça a bien été pareil, Google Drive. Je suis désolé que le focus se fait mal. Le 18, du coup, c'est ça, c'est bien Airbnb. Voilà, comme vous pouvez voir. Ensuite, le tome 19 pour TikTok. Et le tome 20. Est-ce que vous reconnaissez le tome 20? Le tome 20, c'est un hommage à Pokémon Go. Voilà. Voilà, c'est le genre de petits détails que je trouve super sympa sur les tomes. Exactement, c'est ça, Pokémon Go. Vous avez bien deviné. Donc voilà, tous les tomes. Le tome 1, c'était Facebook par exemple. Et voilà, tous les tomes, à chaque fois, c'est du coup un logo d'une application. Voilà, parce que du coup, ça colle à l'univers. Et je trouve ça super sympa qu'en plus, ce soit une exclusivité de la version française. Parce que les tomes japonais, du coup, n'ont pas ce détail. Voilà, donc je trouve ça super sympa. Du coup, alors attendez, je vais du coup vous enlever cette image là. Alors, tant qu'on est là-dessus, au pire, est-ce que vous voulez voir du coup les autres tomes, tant qu'à faire? J'ai la série complète, donc je peux vous montrer les autres si ça vous tente. Comme ça, on essaie de voir un petit peu. Je crois qu'il y a 2-3 avis que je connais pas en plus, donc au pire, on peut se regarder ça si ça vous tente. Je vais me faire la petite pile devant. Ça fera avec pour mettre tous les logos comme ça, hop.
Hop. Allez, bah attendez, bougez pas. Je les récupère. Hop. Alors, bougez pas. Mais du coup, ça fait une belle pile quand même. Alors, là, c'est le tome 8. Alors, attendez, bougez pas, j'ai quand même... non, non, je vais vous l'enlever. Hop, voilà. Le tome 8. Flickr. Alors ça, c'est une appli pour les vieux. C'est une appli d'image. Je sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs. Mais voilà. On a... Tome 7. Le tome 7, c'est YouTube. On a ensuite le tome 6. Donc ça, vous allez peut-être pas connaître, c'est Line. C'est une application de messagerie japonaise très populaire. Bon, après, vous connaissez peut-être de nom parce que du coup, c'est quand même pas mal cité dans les mangas. Et voilà. On a ensuite le tome 5. C'est Instagram. Je possible que tu demandes s'ils vont faire l'appli anti-Covid. Bah du coup, vu que le tome 24 n'a pas l'air d'être l'anti-Covid et vu que c'est le dernier tome, malheureusement je ne pense pas. Mais ça aurait été un petit clin d'œil marrant. Le tome 4. Je pense que là, même si c'est simple, on le connaît, c'est évidemment Twitter. Le tome 3. C'est Twitch. C'est là où on est actuellement. Pour le coup, celui-là, je trouve vachement réussi. Le tome 2. C'est Snapchat. Le tome 1, du coup, c'est Facebook. Bon, il y avait l'extrait aussi. Bon, attendez, je vous montre le logo comme ça. Enfin, le petit texte. Voilà, 0 follower égale la mort. Voilà, ça résume très bien le titre. C'est basé sur le système de popularité de followers, de voilà. Et du coup, quand vous en avez plus, vous mourrez. Ça résume très bien le titre, qui du coup est terminé en 24 tomes. Le tome 14, ça je crois que c'est une application de running, de sport, si je dis pas de bêtises. Donc ça pour le coup, je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'il y en a certains d'entre eux qui doivent connaître peut-être. On a le tome 13, qui correspond à Pinterest. On a le tome 12, qui correspond à Netflix. On a le tome 11 pour PayPal. Elle a encore 4. On a le tome 10. C'est Periscope. On a le tome 9. Amazon. Le tome 23. Ça pour le coup c'est un peu ambiance Covid du coup parce qu'il est sorti en plein... enfin il a été fait pendant le confinement du coup donc c'est... je me rappelle jamais. C'est pas Teams, je crois que c'est Google Meet si je dis pas de bêtises. Between le 14, peut-être. Comme si je connais pas les applications. Pour moi c'est une application de sport. Donc c'est peut-être Between. Between. Attends, Between c'est le vélo. Bwin, peut-être une appli de Paris, peut-être. Mais du coup je connais pas non plus si c'est ça. Le tome 22, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Non plus. Vous savez quoi, je vais mettre... Je sais pas si on va bien les voir là. Je vais mettre tome 22 là. Ok, donc le 14, je pense que du coup, tu dois avoir raison. Ça va être une appli de paris sportif. Bah YouTube, je pense pas, parce que tu vois, on a déjà le 7 est déjà YouTube. Donc je pense pas qu'ils auraient remis... ils auraient remis YouTube. Et qu'est-ce que j'ai... Tiens, par curiosité, qu'est-ce que j'ai comme appli rouge sur mon téléphone? Parce que j'ai l'impression que je connais, mais en même temps... En même temps, pas vraiment. Ah, ça pourrait même pas être Airbnb, parce qu'Airbnb, c'est pareil, on l'a déjà eu aussi. C'est celui-là je me demande, parce que tu vois, en rouge, on a déjà YouTube et Airbnb. C'est vrai qu'en logo rouge, j'en connais pas beaucoup d'autres. Donc ça, c'est pareil, bonne question. Et il nous en reste plus qu'un. C'est du coup le tome 21, et c'était Google Maps.
Voilà, bah du coup, voilà, je vous ai montré un petit peu du coup tous les petits logos qui ont été faits exprès, donc je rappelle production française. Ouais, c'est le genre de petit détail que j'aime beaucoup. Qui c'est que j'ai eu qui avait dit qu'il aimait pas Sofiane, toi Jacques, ouais, tu préfères quand c'est homogène. Alors je peux tout à fait comprendre hein, qu'on préfère quand tout est pareil. C'est vrai que voilà, pour le coup, c'est pas juste changer les logos pour changer les logos. Parce que pour le coup, c'est vraiment un rapport avec le titre, du coup, parce que le titre nous parle quand même de... comment dire. Voilà, il nous plonge quand même dans un univers où les réseaux sociaux ont une place hyper importante dedans, et surtout les smartphones. Donc du coup... attendez, je vais remettre le 22. On continue l'enquête. Mais c'est vrai que du coup, voilà, pour le coup, je trouve que c'est bien pensé, puis en plus ça rend bien, je trouve. J'ai l'agenda en rouge, mais je pense pas que c'est ça. Ouais, bah, je pense que c'est une application un peu simple en plus. Hein. Ça va être un truc tout bête et puis on passe à côté en plus. Hein. Genre Just Eat. Ouais, mais Just Eat, je crois que c'est orange. Just Eat, c'est orange. Mais ça colle pas trop. Hein, parce que là, vous le voyez peut-être pas à la caméra parce que du coup il y a beaucoup de lumière, mais c'est vraiment en rouge un petit peu. Bah, un peu plus foncé. WPS Office. Alors là, par contre, attends, je vais regarder parce que pour le coup, ça je connais pas. WPS Office. Ah, peut-être, tiens. Peut-être. Bah, bougez pas. Je vais essayer de vous afficher le logo. Ah, là, on est en mode enquête. Hein. Ça y est, on est parti. Comme d'hab, à chaque fois, on arrive à trouver un sujet. La semaine dernière, c'était des serviettes, hein, pour rappel. Hein, donc, on est quand même vachement fort là-dessus. Hein. Je peux pas dire, mais hop, faut le mettre là, tac, et je vous l'affiche. Ça pourrait. C'est un truc de PDF que j'ai sur mon téléphone. Peut-être un peu spécifique du coup. D'abord, on appelle l'éditeur pour savoir. Bah, on pourrait envoyer un petit tweet à Fabien qui s'occupe de ça, enfin qui les a fait. Peut-être que du coup, on pourrait avoir la réponse. Hein. C'est marrant, ces logos. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment, bah, moi c'est vraiment le côté. Euh, je trouve que c'est vachement bien pensé. Par contre, je trouve que ça fait penser à SoundCloud ou Audible. Bah, SoundCloud, je crois que c'est pareil, c'est orange, si je dis pas de bêtises, donc du coup, ça colle pas. Audible, peut-être. Audible, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Mais peut-être, parce que du coup, pour le coup, je vois pas le logo que ça pourrait être. Alors attends, bouge pas. C'est quoi leur logo? Audible. Alors, c'est pareil, c'est orange, c'est pas vraiment. Ça, c'est pas rouge comme là. On posera la question à l'éditeur, je pense qu'il nous répondra et on résoudra ce mystère. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est dans le plan du live quand on peut parler des services ou d'applications? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein. Mais après, c'est ça qui est bien aussi, hein, c'est qu'on arrive quand même à dévier sur des sujets toujours extrêmement importants et de grande qualité. Bah écoutez, je pense que j'ai offert toutes les suggestions. Je pense que malheureusement, celui-là restera un grand mystère. Hein. Malheureusement. Bon, écoutez, il ne reste plus que 2 achats. Je vais vous les montrer du coup. Comme ça, on termine cette rubrique. Donc du coup, j'ai plus trop de recul avec ça. J'essaie de pousser un petit peu. Donc j'ai profité du coup Doki Doki qui fait un pack du coup de la série complète Strange Fruit. Donc je connais pas du tout, mais bon, 4 volumes dont 2 offerts. Donc du coup voilà, 4 tomes pour. Je crois que c'est des mangas à 7,50. Ouais, 4 mangas pour 15€. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça se tente, une série complète. Voilà. Et du coup, dernier achat, mais pas des moindres. C'est un pack complet, ouais, c'est ça. Tu vois, comme tu peux voir, c'est écrit pack série complète. 4 volumes. Ouais, donc la série est finie en 4 volumes. Donc voilà, donc c'est bien série complète, hein. C'est pas juste un pack avec le début, c'est vraiment série finie en 4 tomes. Et sur les 4 tomes, du coup, il y en a 2 qui sont offerts. Donc du coup, ça fait la série à moitié prix. Puis d'ailleurs, je vais vous enlever le logo parce que du coup, on l'a laissé là, mais je pense que voilà, ça n'a plus grand intérêt. Voilà. Et du coup, le dernier achat, c'est évidemment le tome 7 du coup de la Perfect de 20th Century Boy. Et en plus, il y a un truc qui est en train de se barrer, comme vous voyez.
Comme à chaque tome, on a, voilà, à chaque fois, on a le marque-page du coup qui correspond. Je sais pas si c'est exactement la même taille, j'ai l'impression. Ah non, c'est plus petit. Plus petit, plus grand? Non, c'est pareil. J'essaie de faire le puzzle. Là, je pense que c'est légèrement plus petit. Parce que la cravate colle pas. Moi, que la cravate est un peu décalée. Donc je pense que c'est légèrement plus petit. Et voilà. Donc voilà, tome 7 qui est sorti, et bah pareil cette semaine. Donc voilà. Donc ouais, cette série, hein, voilà, c'est Naoki Urasawa. Si vous lisez toujours pas, il est temps, hein, parce que voilà, c'est, je pense que c'est l'une des meilleures séries. Bah, je pense dans le Naoki Urasawa déjà, c'est, je pense, top 2. Peut-être top 2, entre 1, 2, 3, je sais pas encore, mais c'est dans ses meilleurs. En plus, en format perfect, c'est un régal, hein, franchement. À lire, c'est. Enfin, moi j'aime beaucoup le format perfect comme ça, je trouve qu'il est assez agréable à lire. Donc voilà, pour découvrir la série, c'est top. Copain d'avant. Attends, je vais regarder Copain d'avant en même temps. Bah, continue l'enquête, hein, jusqu'à ce qu'on résolve le mystère. Copain d'avant. Est-ce qu'ils ont un logo, moi Putain, je trouve des trucs autres que Copain d'avant, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont avoir le logo. Donc je pense que le mystère est encore là. Sympa genre de pack, ouais bah souvent c'est le genre de pack comme ça du coup, comme pour Strangewood du coup avec 4 tomes dont 2 offerts, c'est souvent c'est que voilà la série a malheureusement pas trouvé le succès qu'elle mérite, et du coup ils font ça bah du coup pour écouler les stocks afin de passer bah en phase d'arrêt de commercialisation comme on a pu voir en début de live avec Pika. Babel peut-être, allez on continue l'enquête, Babel. Alors attendez bougez pas parce que je vois qu'en plus il y a du monde qui arrive à la fin, hein, toujours. Je vais vous remettre là. Voilà. Là actuellement on cherche à quelle application mobile correspondrait ce logo. Voilà. Donc là j'ai regardé Babel. Pareil Babel, je vous dis que c'est pas orange. Et vous mettez que des logos orange, c'est fou ça. Hein. C'est dingue. Hein. Est-ce que je suis pas en retard? J'ai oublié que le live était aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, Milly, t'inquiète pas. De toute façon, je me doutais que. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude que déjà soit à 21 h et qu'en plus soit le samedi. Donc, ouais, je me doutais qu'il y aurait du coup un petit peu moins de monde. Parce qu'en plus, j'ai annoncé ça seulement hier. Du coup, que ce serait aujourd'hui. Parce que ouais, je tenais quand même à faire le live. Je vais pas juste l'annuler. Donc, ouais, je me doutais qu'il y aurait forcément un peu moins de monde. Mais ça se voit parce que du coup, on a commencé, on était 12 et on finit à 20, tu vois. Alors que normalement, c'est l'inverse. Mais, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein. Si on n'est pas tout le temps. Pas tout le temps 20, hein. Et moi tant que j'ai au moins une personne qui m'écoute, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. J'étais resté sur dimanche, moi j'ai vu le live par hasard sur Twitter. Ouais, de toute façon, j'avais pas dimanche que dans le sondage, je crois. Hein. J'avais pas pensé que c'était dimanche. Hein. Je voulais le faire. Parce que là, je pense que le dimanche soir, ça peut être sympa, mais en même temps, je peux comprendre que le dimanche soir aussi, on a envie d'être tranquille avant de reprendre la semaine. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire le vendredi soir. Ouais, il y aura peut-être un peu moins de monde, mais bon. Voilà, moi je préfère le faire voilà, vendredi soir, comme ça on l'a fait tranquille, on est entre nous, détente, et puis voilà. On n'arrête pas le live tant qu'on n'a pas trouvé. Il faut qu'on y arrive, hein. Faut vraiment qu'on y arrive. Hein. Ah non, si c'est rouge, c'est pas Babel. Ouais, c'est logo. Enfin voilà. Je rappelle, du coup, on cherche ce logo là. C'est une application mobile, c'est rouge, avec une écriture blanche, faut qu'on trouve ce que c'est. Et c'est pas YouTube et c'est pas Airbnb. Parce qu'on va voir orange aussi. Nous. Ah, c'est vrai que. Ouais. Après, c'est vrai que je pense que ça dépend de l'écran. Moi, je le vois un peu genre rouge clair. Et c'est bien. Le problème, c'est que c'est un peu la lumière. Parce que je pense que si je vous baisse un peu, c'est que vous pouvez aller mieux. Et encore. Et encore. Mais c'est bien rouge. Peut-être le logo SFR. Peut-être, mais je pense pas. Parce que tu vois, là, en plus, c'est en décalé. Enfin, ça fait pas trop effet mobile. Parce que j'avais voté dimanche. Bah, c'est pour ça, forcément, tu votes dimanche. Donc pour toi, vu que tu as voté dimanche, ça va être dimanche. Non, mais on essaiera peut-être aussi de faire un live le dimanche. Mais bon, je pense que comme le samedi à 21 h, c'est un bon créneau. Donc, ouais, bon, sauf quand malheureusement je suis occupé, ben je pourrais pas. Mais sinon, je pense que c'est quand même. Ouais, parce que le soir en semaine, ça pourrait être faisable. Mais bon, c'est quand même compliqué des fois, je pense. Alors que. Bah voilà, je trouve que samedi soir, on est entre nous, c'est pas mal. Même le vendredi, au final, c'est pas plus mal non plus.
Je vois que tu dis le logo musique. Alors j'y ai pensé, Glino, que ce soit le logo musique d'iOS, mais ben je sais pas parce que je vois c'est quand même là, comme je vous ai dit, on est plutôt sur un rouge un peu foncé, un peu écarlate. Le logo musique d'Apple, il est plus tiré sur le rose, donc je pense pas que ce soit ça. Samedi 21h, ouais, c'est parfait. Ouais, bah voilà, je pense que voilà, la plupart du monde le samedi, fin de soirée, début de nuit, c'est pas mal. Voilà. Je pense que ça convient le plus au plus grand nombre. Et, euh, et puis de toute façon, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Hein. YouTube, voilà, il y a la chaîne Guinness. Si jamais vous ratez des parties, faut savoir que je mets des rediffs du coup de chaque live que je découpe en trois. Du coup, il y a l'actu manga, la review manga et l'achat manga. Voilà, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et je vais essayer de vous faire une petite. Comment je pourrais faire, tiens. Je vais faire une capture d'écran. Et je vais vous montrer en plus parce que du coup, cette semaine j'ai bossé du coup sur les miniatures pour vous faire un truc sympa quand même. Mais je pense pas que je puisse le coller direct. Attends, bougez pas. En même temps, je fais voilà, on est sur un live interactif. Il se passe des choses, on avance, on crée ensemble. Voilà, c'est ça qui est magique. Alors, je l'enregistre là. Paf. Ok. Image. On l'ajoute. Tac. Hop. Hop. Tac. Voilà, donc je vous montre un petit peu, voilà, donc sur YouTube, quand vous arrivez, donc du coup, bah forcément, c'est dans l'ordre chronologique des sorties des vidéos, et il y a toujours du coup les playlists en dessous avec, du coup, bah voilà, par catégorie, il y a un code couleur exprès, donc, voilà, en rouge, actu manga, en bleu, achat manga, et en violet, review manga, voilà. Donc pour ceux qui ratent, n'hésitez pas, voilà, c'est vraiment pile découpé exprès pour ceux qui peuvent, qui arrivent en retard ou qui peuvent pas venir, voilà. Puis même, ça fait un petit condensé, voilà, si... J'hésite. Alors, je vais vous poser la question avant de du coup continuer l'enquête. J'avais hésité à faire un truc pour ceux qui peuvent, par exemple, ne pas en rater ou autre. En fait, mettre juste l'audio sur Spotify en podcast. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que moi, en voiture, j'aime bien mettre toujours des podcasts de trucs comme ça. Donc, ouais, je me dis peut-être pourquoi pas les mettre dessus. La SMR, c'est quelle couleur? Bah, la SMR, du coup, ça va être dans l'achat manga 3 qui sort du coup dimanche. Parce que pour le moment, il n'y a pas encore de jour défini. Parce que je fais des tests en fait. J'essaie de pouvoir les jours où je pourrais avoir le plus, où le plus de monde pourra le voir. Voilà. Donc voilà. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de jour de sortie. Mais du coup, la SMR, c'est dans la vidéo de dimanche. Voilà. Dimanche à midi. Cora, alors Cora, et on parle bien de l'application de question et pas le magasin. Ah oui, merde, j'ai mis deux R, du coup ça me sort des trucs qui n'ont rien à voir. Cora, mais ça c'est une application mobile parce que du coup, ah attendez, là il y a un lien Google Play. Ah c'est rouge, mais vous voyez la lettre, c'est pas ça. Je pense pas, parce que là, on voit quand même que. Alors, attendez, je vais vous renlever l'image quand même, du coup, parce qu'on retourne sur l'enquête. Le logo, les deux lettres sont décalées vers le bas à gauche. Donc, je pense pas que ce soit ça. Google Plus, allez. Google Plus, est-ce que ce serait pas ça? C'est pareil ça, hein. Donc on est d'accord, on est sur la bonne couleur, hein. On est sur un fond rouge avec un logo blanc par-dessus. Mais je pense qu'on n'y est pas encore. J'ai vu le logo Beats aussi, mais c'est pas une appli. Ouais, malheureusement, ouais, ça va pas coller. Reddit, Reddit, c'est pas le cas parce que alors moi j'ai l'application sur mon téléphone, donc peut-être sur Android c'est différent, mais sur iOS c'est un fond blanc avec un logo orange. Donc c'est pas Reddit. Ouais, j'ai vu que t'avais dit Pinterest, Alès, mais effectivement, on l'a déjà. C'est le numéro 13. Caisse d'épargne. Je pense que faut. Pour moi, c'est quand même une appli. Alors, si ça se trouve, c'est écrit dedans. Je sais pas. De toute façon, depuis le début, on peut avoir la réponse à l'intérieur. Donc, je vais regarder.
Tic-tac, numéro. Là, on l'a pas. Est-ce que ce serait marqué en dernière page? Non plus. Donc j'ai même pas d'indice devant pour essayer de s'aiguiller. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ouais, voilà, après, par exemple, le seul. Parce que dans les 24 tomes, la seule appli qu'on ne connaît pas en France, c'est Line, mais parce que encore, on connaît bien quand même. Hein, ça reste. Ça reste une application qui est connue, ne serait-ce que dans les mangas. Donc, on voit un petit peu quand même ce que ça pourrait être. Virgin Radio. Bah, il y aurait l'étoile, je t'aurais dit oui, mais là, je pense pas. Je pense pas. Alors, attendez, logo application rouge. Allez, on va commencer à essayer de résoudre ce mystère. Hein. Et puis sinon, on laissera tomber. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, là, c'est compliqué. Hein. Ah, on n'est pas bon sur celle-là. Hein. On n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? C'est vrai que quand je regarde, ça ressemble au logo d'Apple Music, mais c'est pas la bonne couleur le fond. C'est ça qui m'embête en fait. Je pense les gars qu'on va pas y arriver. Hein. Weibo, ouais mais Weibo c'est chinois, c'est un réseau chinois donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il irait Ah parce que tu vois le logo il est rouge mais ça colle pas avec celui-là en fait. En fait il faut vous dire que le logo qu'on voit là, c'est juste que le texte c'est marqué 22 mais à la place il y a un autre texte ou un autre logo. Mais que ça reste dans cet état d'esprit en fait. Moi aussi Kosaki je triche avec internet mais je trouve pas non plus. C'est fou hein. C'est quand même assez connu via les mangas et les animés. Ouais bah c'est ça en fait, c'est que des fois on le voit dans des références. Euh, Je t'ai dit, même sur notre Dijon, personne n'a trouvé. Ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est mon on n'y arrive pas, on n'est pas dans la mouise. Bah, de toute façon, je pense qu'on va finir par juste envoyer un petit message à Fabien Vautrin hein, pour lui demander, par curiosité, quel logo est-ce qu'il a représenté. Parce que là, franchement, je sais pas. Hein. Je suis comme vous. Puis en plus, j'ai beau regarder dans le tome, je vois pas d'indice. Je vois pas d'indice, donc je pense que malheureusement, on est bloqué. Hein. On est bloqué. AliExpress. Alors attends, je crois que celle-là, je l'ai sur mon téléphone. Je vais regarder. Peut-être que ça. Alors. Ouais, mais non, AliExpress, ça code pas non plus. Hein. Ah, attendez, je vais le remettre encore. Hop. Non, je crois pas non plus. Ouais, bah, tu vois, parce que c'est vrai qu'AliExpress, bon, c'est pareil, c'est un peu orange, mais il n'y aurait pas de lien en fait avec cette écriture penchée, quoi. Ah, mais peut-être que ça s'appelle musique j'arcane, mais tu vois, ça le problème, c'est que je pense que vous voyez pas bien le rouge que c'est. Qui en fait, c'est vraiment. J'essaie de faire le focus. Alors attendez, j'essaie de couper la lumière et de lui faire le focus sans lumière. On va voir si le rouge ressort mieux. En fait, si vous voulez, à la caméra, le rouge il ressort pas bien. Ah, c'est Fabien qui l'a dit sur Twitter. Ah, bah écoute, donc ça veut dire que le mystère sera résolu et que du coup, la couleur serait très mal choisie parce que ça colle pas du tout à la couleur de l'appli, quoi. Ouais, mais à la caméra, ça passe mal. J'essaye de vous le faire voir, mais malheureusement, le rendu colle pas. Ça rend pas comme il faut. J'essaye de voir, parce que du coup, je vois que Sharkane nous a dit que Fabien Vautrin l'avait dit sur son compte Twitter. J'essaye du coup, de balayer un peu pour voir si j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il le dit. Mais au moins, on aurait peut-être enfin la réponse. On pourrait du coup arrêter notre live ici, quoi. Parce que du coup, on aurait réussi à résoudre ce mystère qui semblait impossible. Et parce que du coup, pour le coup, si c'est vraiment le logo d'Apple Music,
honnêtement, là c'est vraiment en rouge, alors que j'ai l'appli Apple Music devant les yeux. L'Apple Music c'est plutôt tiré vers le rose, hein, donc en code couleur on serait pas bon. Alors attends, je prends le lien, hop. Ah bah tiens, on a résolu aussi le mystère du coup du tome 14. C'était pas Bewin, c'était Nike plus Run Club. Donc moi je me disais bien que c'était un délire du coup de sport. Et pour le 22, c'est Apple Music. J'ai dû changer Apple Music au dernier moment à cause de la mise à jour d'iOS 14. Elle est moins facilement identifiable. Ah, c'est pour ça, parce que du coup, ils ont dû changer le logo à l'époque où il a fait l'autre logo, du coup. Et bon, par contre, ouais, la couleur, du coup, elle passe mal. Je pense on était bon, mais mais c'est vrai que du coup, la nuance de couleur, vu qu'on n'a pas le même rouge, ça fausse un peu. Mais donc du coup, alors, qui c'est qui avait trouvé tiens, Apple Music en premier dans le chat? Je remonte du chat, j'essaie de voir. Je crois que c'est toi Xilo qui avait dit en premier. Hein. Je crois que c'est toi qui avait dit en premier. Pas ce quelqu'un a dit avant lui, mais pour moi c'est Xilo qui l'a dit en premier. En même temps, du coup, je redescends. Et puisque du coup, vu que j'étais concentré sur la recherche, j'ai raté certains messages. Je vais voir l'autre sur Google, pour moi c'est le même. Bah tu vois, moi j'ai devant les yeux et je trouve que c'est pas le même. C'est ouf. C'est à 100%, je pense que ça vient de ta couverture. C'est vrai qu'en couverture, là, moi, c'est vraiment rouge écarlate, hein, c'est ouf. Hein. Après, je sais peut-être que ma couverture a un défaut de couleur, hein, mais je pense pas parce que le logo Kurokawa ressort bien avec la bonne couleur. Ah, je vois l'idée, le 22 à l'envers peut rappeler une croche. Je vous monte à l'envers. De toute façon, ouais, on voyait que c'était dans cette idée-là, mais du coup, c'est bien ça. Les scans de crochage, de vente donnent la même couleur. Ouais, bah après, je pense que ça va être ça. Ça va être, je pense en rendu écran, ça doit faire la même couleur. Mais au final, quand t'as le papier et l'écran à côté, bah du coup, t'as pas exactement le même rouge. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Takagi. Hein. En vrai, il y a de l'idée. Hein. En vrai, il y a de l'idée. Bah, écoutez, je vous propose un truc dans le chat. Parce que du coup, on avait dit que, pour rappel, il y avait du coup ces serviettes-là à gagner en giveaway. Vu qu'on a fait cette magnifique recherche, est-ce qu'on pourrait pas proposer à Xilo du coup de remporter la salade de cette semaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être légitime, comme ça au moins on change un petit peu de toujours faire juste un tirage au sort simple. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait être. Parce qu'en plus on a un petit peu galéré et pour le coup il l'avait trouvé en premier. Donc, donc si ça vous tente, voilà. Je pourrais même essayer de réfléchir pour les. Je pense qu'on fera peut-être des lives avec giveaway classique, mais on pourrait essayer aussi parfois de mettre une petite énigme ou un petit truc à chercher. Mais un truc un petit peu dur, hein, parce que c'est trop simple, c'est pas drôle, parce que là par exemple on a quand même bien galéré. Mais, euh, mais ça pourrait être sympa voilà, de se faire un petit truc interactif comme ça. Non, j'ai dit que j'ai laissé ma place, une autre parce que je les avais déjà. Ah mince, bah écoute. Bah tu sais quoi? Tu vas. Si, toi je sais. Je vais avoir un truc pour toi. Parce que je sais que t'es fan de une certaine catégorie d'œuvres. Donc je t'enverrai quand même quelque chose. Parce qu'on a quand même bien galéré. Euh, Donc t'auras quand même un petit truc, t'inquiète. Je t'enverrai un message privé. Bah écoutez, vu qu'on a quand même bien cherché, vu que notre cher ami passe son tour, du coup, vu qu'il les a déjà, bon, on va quand même faire hein, le petit tirage, je vous le propose quand même. Hein. Hop, je vous le crée comme d'habitude, donc comme toujours, il y aura un hashtag à taper, je vous laisserai le taper dans le chat, ça va être serviette. Alors vous faites bien gaffe, hein, il y a 2 T, mais de toute façon le bot va annoncer, il y a juste à recopier, donc c'est pas très dur, je compte sur vous, ok? Voilà, donc juste avant de terminer du coup, un petit tirage au sort, donc vous mettez le hashtag serviette dans le chat. Et du coup, voilà, on va attendre un petit peu et puis on fait le petit tirage au sort. Donc pour rappel, du coup, il y a la serviette de Blue Lock, qui est juste là. Elles sont scellées, hein, parce que du coup les miennes sont
Les miennes sont... j'ai mes doubles. Et du coup, voilà, c'est des scellés, 9, voilà. Et il y a l'atelier des sorciers. Donc du coup, le gagnant choisira celle qu'il veut, parmi les deux. Et du coup, la semaine prochaine, on fera gagner l'autre. Voilà. Donc hashtag serviette. Voilà. Et puis, ce que je vous propose du coup, c'est... On va basculer du coup sur la scène... voilà, d'outro. Voilà, bah, du coup, on arrive sur 22 heures. Je trouve qu'on est assez cohérent au niveau des durées de live. Hein. On est toujours... on arrive toujours à faire nos 2 heures tranquille. En général, on dépasse pas trop. Hein. On tourne toujours à peu près autour de ça. Hein. Après, là, l'enquête nous a pris du temps sur la fin quand même. Hein. C'est vrai. Mais on n'est pas trop mal. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas si vous voulez parler de quelque chose pour terminer le live ou si on se laisse là. Écoutez, on a encore eu... voilà, en actu, on a encore eu des petits trucs sympas. Review, on a eu une petite semaine chargée quand même. Hein. 11 reviews cette semaine. La semaine prochaine, ça va être pareil. Et puis voilà, petit achat manga. Avec des trucs assez sympas. Avec la petite enquête surtout qui était très sympa à faire. Moi j'ai bien aimé faire ça avec vous, c'était bien marrant. En fait, je sors ça en homme, mais j'ai eu des news de la Fnac pour le coffret TPN. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit en message privé. Alors, parce que c'est vrai que il y aurait supposément une possible réimpression du coffret. Mais si vous voulez, c'est les libraires qui remontent l'info. Mais c'est pas forcément... comment dire? En fait, si vous voulez, c'est l'application qui s'appelle Dilicom qui gère ça. Et c'est pas forcément réel. Donc il y aura peut-être une réimpression des coffrets pour Mister Orlen. Mais peut-être pas. Donc on attend quand même d'avoir la confirmation de l'éditeur, donc de Kazé. Mais il y aura du coup possiblement une réimpression. On ne sait pas. Voilà. Bah écoute, après, Brachis, c'est vrai que du coup, si t'as été prélevé, peut-être que du coup, il y aura bien une vague de réimpression pour le coffret. Mais en général, tant qu'il n'y a pas l'annonce éditeur, en général, je fais quand même assez gaffe. Parce qu'ils peuvent très bien te valider ta commande en se basant du coup sur l'appli. Et puis au final, ils disent, bah désolé, fausse alerte, on vous rembourse, on annule la commande quoi. Donc faut quand même faire gaffe avec ça. Ouais, je trouve aussi le truc de la cam. Bah merci, écoute. Là, c'est vrai qu'en plus, faudra qu'on mette à jour de temps en temps le fond de la cam. Parce que du coup, c'est ma bibliothèque du coup. Donc pour rappel, si vous followez pas la chaîne, n'hésitez pas. Parce que du coup, dès qu'on atteint du coup les 100 followers sur la chaîne, on fera du coup donc le tour de ma pièce manga. Donc ce que vous voyez du coup pour le fond de l'achat manga, c'est ce qu'il y a devant moi du coup. Donc c'est une première partie de ma collection. Et ce qu'on voit du coup devant la cam, c'est ce qui est derrière moi. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de tomes. J'avais regardé, je crois que je suis vers les 2700. Donc voilà, donc le live spécial Mangatech, donc on en a vraiment que pour ça, hein, parce que vraiment il y a quand même pas mal de choses à faire. Et bah je pense qu'il y aura pas mal de choses sympas. Et vous découvrez du coup cette taverne même, avec plein de belles curiosités, plein de trucs un petit peu rares, un petit peu sympas. Et puis voilà, je pense qu'en plus ce live là, du coup, vu que ça pour les 100 followers, il y aura quand même pas mal de petits trucs sympas à gagner, je pense. Je vous régalerai pour celle-là. Mais ouais, il y aura pas mal de trucs sympas à faire. Attendez, avant de dire les messages, je vais rebalancer. Si je peux. Voilà, je remets quand même le message, hein, juste avant qu'on me tire. Donc, du coup, il y a 2 personnes qu'on follow. Donc, Sofiane, bon, moi, c'est un oubli, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Il y a des mecs qui sont tellement habitués. Il y a des mecs qui sont tellement habitués en fait à être sur le live qu'ils follow pas. Et il y a un Roll Dogs, SR. Roll Dogs. Si tu peux me dire aussi comment ça se prononce, tant qu'à faire, comme ça moi j'écorche pas le prénom. Enfin, j'écorche pas le pseudo, j'aime pas écorcher les pseudos des gens. Même en dérivant hors sujet, t'arrives à être à l'heure, c'est beau putain. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. On est trop fort, hein. C'est un travail d'équipe, hein. C'est vous et moi. Hein. Sans vous, on n'arriverait pas à être stable, mais là on est bien stable quand même. Hein. Fnac a déjà annulé beaucoup de commandes. Ouais, en plus la Fnac en général, ils hésitent pas à annuler quoi. C'est pas comme il y a d'autres sites en ligne comme Cultura qui sont un peu plus carrés là-dessus. Mais c'est vrai qu'en général, la Fnac, ils ont un petit peu, des fois ils prennent beaucoup et ils annulent au dernier moment. T'as un lien pour la Punish Limit Tempest. Alors attends, parce que moi j'ai trouvé en boutique physique. Mais c'était vraiment. Je l'ai acheté il y a plus d'1 an maintenant. C'est un peu drôle parce que je déplace les sites parce que du coup, le bureau c'est un carnage. Hein. À chaque achat manga, de toute façon, c'est toujours un bordel. Hein. Mais
Attendez, bougez pas, je regarde pour la peluche de Limul, mais je suis pas sûr qu'il y en a encore. Non, je la trouve pas, je la trouve pas, je la trouve pas. Parce qu'après vous pourrez sûrement la trouver. Ah, peut-être chez Mangato, il y en a peut-être encore. Ouais, alors pour ceux qui la veulent, je vous mets le lien dans le chat. Il y en a encore chez Mangatori, mais c'est les derniers en stock. Donc après, ça sera sûrement, ça va sûrement pas tarder à sold out. C'est vrai qu'elle est très sympa. Hein. Elle est taille réelle par rapport au slime. Voilà, donc elle est pas non plus hyper grande, mais elle est sympa. Elle est sympa. Qui c'est que j'ai raté hein. Du coup, il y a plein de messages. J'étais pas follow on, donc ça, comme je t'ai dit, Sofiane, pas de soucis. Il y a une couverture de Sunken Rock et de quoi d'autre entre tes mains Sunken Rock, c'est vrai que j'ai la couverture, parce que c'est le tome 1, je crois, de mémoire, qui a une couverture spéciale, donc ça je l'ai, je peux vous la montrer. Mais j'ai beaucoup d'autres choses en collector, j'ai des trucs très sympas, j'ai par exemple, j'ai des éditions Kurokawa, spéciales 10 et 15 ans, avec... du coup, c'est des tomes spéciaux pour Soul Eater, Senseiya et Chocolat et Vanilla. Donc, ouais, c'est des trucs pas forcément connus, mais ouais, c'est des petites éditions particulières. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Ridro de chez Kazé. C'est pendant une période, ils avaient fait redessiner les couvertures par des artistes. Donc, ça, je pourrais vous les montrer, elles sont très sympas aussi. Du coup, ça sera pendant le live Mangatech du coup, mais oui, il y a plein de petites éditions spéciales qui sont sorties, qui sont passées un peu inaperçues, mais il y en a des très très sympas. Puis après, bon, par exemple, si on prend j'ai tous les collectors du coup de Fairy Tail, donc j'ai même le tome 31 du coup c'est la couverture spéciale du film de La prêtresse du Phénix. Donc du coup, c'est une couverture qui a été donnée pour la diffusion du film au Grand Rex. Voilà, donc ça c'est dur à trouver ça pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Du coup, j'ai le tome 50 de Naruto qui est assez facile à trouver, entre guillemets. Et j'ai aussi la couverture 71 de Naruto qui est une couverture spéciale pour la Fnac. Et ça, des couvertures comme ça, j'en ai plein. J'ai toutes celles de Platinum N par exemple. J'ai toutes les éditions de Hell's Paradise. Voilà, donc j'en ai un paquet. Donc ça, je pourrais vous montrer tout ça. J'ai eu de la chance, j'ai eu le dernier coffret TPN à ma librairie. Bah t'as eu de la chance, ouais, parce que de toute façon je pense qu'il fallait pas trop tarder hein, par rapport à la sortie. C'est parti comme des petits pains. D'ailleurs, maudit jusqu'au bout, j'ai ouvert mon coffret que j'ai payé seulement 30 balles. Merci au vendeur Vinted pour sa générosité et la couve du roman était déchirée. Ah non, ah ça c'est... Moi je serais dégoûté. Je serais dégoûté à ta place. Mais le follow Twitch là, c'est le follow basique où il y a un truc en plus à faire. Non, pour le moment, on a juste. Alors, faut savoir qu'on a déjà explosé les stats, hein, parce qu'on peut déjà passer affilié, mais en fait, il faut juste faire assez de live. Parce que du coup, en termes de follow, en termes de spectateurs, on est largement au-dessus de ce qui est demandé. Et donc, ça, c'est pour débloquer en gros les abonnements payants. Mais bon, ça, je les mettrai, mais après, ce sera pas du tout obligatoire. Hein. C'est vraiment le follow classique, c'est le plus important. Mais voilà, là, il faut juste que je continue de streamer en fait. Il faut que je fasse 7 jours différents pour débloquer l'affilié. Donc voilà, mais sinon, au niveau des viewers et des heures, etc., on est déjà largement au-dessus. Donc voilà, donc encore merci à tous. Hein. Mais du coup, il en fallait 50 et on les a fait le premier live. Donc c'est vrai que là-dessus, on est bien. OMG, je vois un truc que j'aurais tellement aimé avoir, c'est le pack de début de Fire Force avec la canette. Je t'assure, j'achète direct MDR Fire Force tellement sous-côté. Ouais, donc ça, effectivement, du coup, t'as un pack du coup avec les 5 premiers tomes. Et alors, c'est pas une canette, c'est un thermos du coup de Fire Force du coup. Et j'ai aussi les tomes 2 et 3, parce que le tome 2 a une couverture spéciale pour la Fnac et le tome 3 a une couverture spéciale pour Cultura. J'ai plus Rimuru aussi, je l'ai eu sur Wish ou Express. De toute façon, Wish et Express, c'est le mieux pour avoir des trucs pas chers. Hein. Après, c'est la qualité qui change, mais c'est vrai que des fois, sur certains produits, genre les peluches, je suis pas sûr qu'il y ait grande différence en réalité. Hein. Puisque moi, j'ai vu en magasin et puis je l'ai pris comme ça, parce que c'est vrai que quand je l'ai vu, je me dis, bah allez, je l'aurai tout de suite au moins. Je crois que j'ai payé 30 balles, hein. Je crois que c'était à peu près ce prix-là. Hein. Bureau, c'est quoi en bureau? J'ai paumé le mien sous ma palle. Ouais, bah c'est vrai que quand on a des grosses pages, alors moi de toute façon j'ai abandonné, hein. Moi maintenant je range les tomes à leur place et derrière j'ai un système où en gros avec mon calendrier je sais ce qu'il faut que je lise donc je les ressors à ce moment-là parce que sinon c'est pas possible. Hein. J'aurais des murs, j'aurais une muraille de manga sinon. Sur Amazon elle coûte 18 euros.
La peluche, bah écoute, bah voilà. Bah n'hésitez pas à aller voir du coup. Est-ce qu'il y a un coffret pour le tome 30 de My Hero Academia, mais il est parti dans l'heure, j'ai même pas vu. Ouais, on en avait parlé en actu, c'est vrai qu'ils vont sortir un coffret exprès. En plus qui est très joli. Donc du coup c'est couverture spéciale. Je crois qu'il y a une maquette. Ouais, mais c'est vrai que de toute façon en général les coffrets ils font des trucs assez sympas sur My Hero Academia, hein. Mais t'inquiète, tu t'es goûté, bah je te comprends tout à fait, Brachy, hein. Petite question, un coffret Black Clover a déjà existé? Ouais, mais bon, c'est un coffret, tu sais, c'est les coffrets genre de fin d'année en carton fin, hein. Je l'ai là en plus. Mais ouais, tu sais, c'est les 3 premiers tomes avec un carton fin autour, donc c'est pas vraiment un coffret, quoi. Je l'ai parce que je trouve en occasion, mais c'est pas le genre de coffret, tu vois, qui sont super jolis, quoi. C'est même pas, tu sais, du carton un peu épais, un peu dur, c'est vraiment le carton simple. Je crois que c'est Sun Rock, on le voit mieux sur sa photo de profil. Ah non, tu parlais de la couverture sur le chibi. Ouais, c'est Sun Rock sur la couverture. Et ça, justement, je me demandais qu'on pourrait peut-être. Alors, du coup, parce que c'est le logo, c'est mon chibi qui est en logo sur mon compte Twitter. Et je peux changer, du coup, la couverture qu'il a sur son manga. Donc, si vous êtes chaud, on pourrait, bah, par exemple, la semaine prochaine, voter pour un manga qu'on choisirait de mettre à la place de Sun Rock, du coup. Et du coup, il n'y aura que ceux qui sont sur live qui sauront que, du coup, bah, le logo du coup du TV changerait et qu'il y aurait quoi la couverture qui changerait par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Donc ça pourrait être un truc sympa à faire, je pense. J'avais acheté ce pack avec 5 premiers tomes, j'avais que le thermos. Je pensais que tu voulais dire que j'avoue que le thermos est si. Mais c'est ça qui est sympa. J'aime bien ce genre de goodies où ça c'est un peu recherché quand même, tu vois. C'est pas un truc d'ouf une thermos, mais au moins ça fait un truc sympa. Le roman est vendu à part. Bah, dans le coffret, t'as le roman et le. Ah non, parce que tu veux lui faire la technique de la Fnac, j'ai compris pourquoi. Voilà, c'est ça, la fameuse technique de l'échange équivalent. Si vous avez besoin d'échanger des trucs, Sharkane a une technique. C'est limite une technique maudite, hein, tellement c'est efficace. Euh, J'avoue que le Taramos, enfin, je peux te tuer pour l'avoir. Et en plus, à l'époque, la série était même pas si populaire que ça, et j'ai vu des coffrets pendant longtemps en librairie, hein. Et après, je crois que c'est quand l'anime est arrivé, là par contre, c'est parti tout de suite. Moi aussi, je l'ai reçu en ah, ouais, tu m'étonnes, Shark. Si tu les ranges pas, moi, ceux qui ont une vraie pile, je sais pas comment c'est possible, hein. Ah, t'as raison, on voit mieux sur Twitter. Ouais, bah, parce que c'est vrai que là, du coup, il est coupé par la Ducam, hein, parce que du coup, le chibi, je le mets plus bas pour qu'il aille sur la chaise, tout bêtement. Mais ouais, vous avez du coup le logo en complet sur Twitter, et on voit bien que c'est du coup le premier tome de Sunken Rock. Mais il y a déjà plus de coffret et machin. Oui, bah alors, Roy, c'est juste en préco. Après, tu vas le jour J en librairie, de la sortie du coffret, tu vas le trouver, t'en fais pas, hein. Mais il faut y aller le jour J. Ah, par contre, tant que c'est pas lu, c'est pas rangé, ça criait, je respecte la chaîne du froid du livre. Ah, mais je sais pas comment tu fais, hein. Moi, si je fais ça, franchement, c'est impossible. Impossible. Oui, mais bon, déjà, j'ai déjà payé le coffret 30 au lieu de 16. J'aurais bien aimé avoir un roman en bon état et pas être obligé de le racheter. Bah, tu m'étonnes, ouais. Bah, c'est un peu. Zagar, quand tu dis j'achète aussi cher, c'est un peu. Je comprends que tu sois un peu dégoûté, hein. Super sympa ça. Le gars, il m'appelle si je rangeais avant de lire, je serais perdu. Bah, en fait, faut juste. Faut. Tu prends un calepin et puis tu notes tout ce que tu dois lire. Comme ça, au moins, tu peux les ranger et tu sais ce qui te reste à lire. Et puis tu barres au fur et à mesure. Pourquoi pas Sunken Rock, ça passe de Sunken Rock? Tu veux dire changer de couverture de Sunken Rock pour être une autre couverture de Sunken Rock? Pourquoi pas? C'est-à-dire, ça m'intéresse à sa technique d'Amazon. Pourquoi j'y ai pas pensé? Merci, let's go. Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, donc Shark a détaillé la technique, hein, c'est. Voilà, c'est une technique, ah, ça fonctionne, hein. C'est vrai que du coup, quand t'as des tomes vraiment abîmés et que tu veux pas le faire échanger en librairie, bah c'est quand même. Pour ceux qui sont vraiment maniaques, c'est vrai que c'est une bonne technique. Euh, Ouais, j'avais déjà fait sur Amazon avec un tome de Fire Perfect qui était abîmé. Ouais, bah après, de toute façon, les commandes en ligne, hein, on connaît l'état dans lequel ça arrive. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut tranquillement se laisser ici. Je vais laisser les adeptes de techniques sombres rester dans l'ombre et échanger entre vous les techniques du mal. Bah écoutez, on aurait été ouais, 2 heures, 2 heures et quart ensemble. On aurait encore passé un bon live. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Donc voilà, ouais, ce soir c'était le vendredi à 20 h, mais normalement, samedi prochain, c'est à samedi 21 h, hein. Je pense qu'on. De toute façon, comme toujours, je vous annonce à l'avance le live, hein. Logiquement, c'est le samedi à 21 h
Mais voilà, des fois quand il peut y avoir du décalage, je décale le live. Mais écoutez, je vous laisse là pour cette semaine. Bon, c'était un live sympa, j'ai encore vu de nouvelles têtes. Il y a des habitués et il y a des nouvelles têtes, ce qui est pas mal. Alors attends, je sais que Brachy, toi t'es assez là souvent. Donc, toi Brachy, bouge pas. Je te passe VIP. Ce que tu mérites. Toi, je te vois souvent. T'es là depuis le début. Donc, toi, tu mérites le VIP. Donc, Zilo, t'as raté le démarrage, donc tu l'auras peut-être la semaine prochaine. Et qui c'est qu'il y a d'autres qui étaient là souvent Toi, Alex, est-ce que t'étais là au premier live? J'ai un doute. J'ai un doute, mais si t'étais là, Alex, je vais pouvoir te le mettre aussi. J'étais là. Ah bah voilà. Allez, on a nos deux VIP de ce soir, voilà. Faut savoir qu'il n'y a que 30 places. Hein. Do id. Alex. Voilà, que je me trompe pas dans ton pseudo. Voilà. Voilà, donc vous êtes désormais 3 VIP, donc voilà, c'est quand même, la petite consécration, voilà, donc voilà, les 30 premières personnes les plus actives du coup sur le stream gagnent du coup ce petit statut VIP, donc ça change pas grand chose en soi, hein, c'est juste que vous avez un petit logo qui est limité du coup à 30 personnes, donc voilà, c'est vraiment que les premiers qui pourront l'avoir, et c'est pour vous remercier, voilà, d'être parmi voilà, ceux qui sont actifs souvent. Donc, sachant que voilà, c'est le 4ème live, donc du coup, voilà, ceux qui sont là depuis le début, vraiment depuis le tout début, depuis le lancement, voilà, et qui sont actifs dans le chat, je les récompense avec ce petit statut VIP. Je trouve que c'est toujours sympa, puis ça sert à ça. Donc, ça, du coup, c'est un des trucs qu'on a débloqué avec le premier live, on l'a débloqué dès le premier live. Et voilà, donc si j'en vois parmi vous qui sont là régulièrement, bah, voilà, les 30 premiers, du coup, recevront ce petit statut. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là ce soir. C'était encore un live très sympa. Je vais vous souhaiter du coup un bon week-end, parce que d'habitude on se remet du week-end, mais là du coup c'est le début du week-end, donc bon week-end à tous, profitez bien, profitez du soleil, n'hésitez pas à sortir un petit peu, à lire des mangas comme toujours, hein. Et puis bah, je vous souhaite un bon week-end, et puis Takagi c'était la semaine prochaine, c'est toi le prochain VIP, voilà, c'est dit. Exilo aussi, c'était la semaine prochaine, c'est vous les 2 prochains VIP. Voilà, je vous fais plein de bisous, bon week-end à tous, bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.